présidente, madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal dont voici les titres. Les prestations sanitaires dans notre pays restent en deçà des attentes des citoyens, malgré l'intérêt croissant accordé par l'État à ce secteur. Notre pays célèbre la journée mondiale de lutte contre le cancer et les autorités sanitaires s'engagent à renforcer les capacités du centre d'oncologie. À Nouadhibou, le groupe conjoint mauritano-espagnol de lutte contre la migration clandestine, décoré par le secrétaire d'État espagnol de la sécurité. Merci, madame, monsieur, de vous joindre à nous. L'intérêt accordé par notre pays au secteur de la santé s'est illustré ces dernières années par une série de mesures qui a englobé l'acquisition d'équipements de pointe, la densification de la couverture sanitaire et le renforcement des ressources humaines et de leurs capacités. En dépit de tous ces efforts, les prestations dans l'ensemble de nos structures sanitaires restent en deçà des attentes des citoyens. Alors pourquoi ce déséquilibre? C'est ce que Abdelrahman Hamadan a cherché à savoir. La santé publique et l'amélioration des conditions sanitaires des citoyens figurent au premier plan des priorités de l'État. Un intérêt illustré par les visites quasi régulières du président de la République dans les structures sanitaires, que ce soit à Nouakchott ou dans l'intérieur du pays. Cela s'est par ailleurs traduit par une réelle volonté de doter les structures sanitaires d'équipements modernes destinés à relever le niveau de leurs prestations. Seulement, force est de constater que les services au sein de nos hôpitaux, dispensaires et centres de santé restent en deçà des attentes des usagers. Ces derniers reconnaissent que l'État n'a pas lésiné sur les moyens en mettant au service des structures sanitaires les équipements nécessaires. Pour eux, le problème se situe au niveau du personnel médical qui est à cheval entre le travail dans les structures sanitaires publiques et les cliniques privées. Mais il semble, de la vue des citoyens, que le travail privé s'étare la part du lion du temps que les praticiens se doivent de consentir à leurs malades dans les structures publiques. Une situation qui persiste malgré le recrutement, il n'y a pas longtemps, par l'État de 100 nouveaux médecins pour combler les déficits en matière de ressources humaines dans les structures sanitaires. C'est sans doute cet état des choses qui a amené le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, à effectuer de temps à temps des visites inopinées. Celles-ci ont l'avantage de créer une dynamique dans le travail, mais qui malheureusement ne dure pas longtemps. Très vite, en effet, ressurgissent les anciens comportements tels que l'absentisme, le non-suivi des malades et de leurs dossiers. Sensibiliser le public sur les voies et moyens disponibles pour lutter contre le cancer, c'est l'objectif de la journée de sensibilisation organisée aujourd'hui par le Centre national d'oncologie en collaboration avec le ministère de la Santé. Une activité qui rentre dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale contre le cancer. Rabia Deida. Afin de dissiper les préjugés et les idées préconçues concernant le cancer, notre pays a célébré la journée mondiale contre le cancer sous le slogan « Démystifier les mythes ». À cette occasion, le ministre de la Santé, M. Ahmedou El-Haddeminou El-Jelvoun, a rappelé l'importance qu'accorde notre pays aux malades du cancer. Une importance qui s'est illustrée par la création d'un centre national d'oncologie qui prodigue des soins aux malades du cancer sur notre territoire, en rappelant qu'avant, les malades mauritaniens du cancer se soignaient à l'étranger. Il a souligné qu'au cours de l'année précédente, la centrale mauritanienne d'achat de médicaments a fourni au centre d'oncologie des médicaments sur financement de l'État, un financement qui a atteint 175 millions d'ouguiyas. Il a rappelé que la lutte contre cette maladie passe par la prévention et la sensibilisation des citoyens sur cette pandémie, une stratégie adoptée par le gouvernement mauritanien. À son tour, le docteur Jean-Pierre Baptiste a prononcé un mot au nom du directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, le docteur Luis Gomez Sambo. Des millions de vies peuvent être sauvées chaque année si, en plus des mesures efficaces de prévention et de prise en charge précoce, une bonne information sur le cancer est donnée au public. Si les idées préconçues, les mythes et les idées fausses sont bannis. Nous devons
renforcer et intensifier les progrès réalisés dans la lutte contre le tabagisme, l'inactivité physique, l'alimentation malsaine et la consommation nocive d'alcool, qui sont les facteurs de risque principaux des maladies non transmissibles, mais particulièrement du cancer, quelle que soit sa localisation. Nous réitérons notre appel au ministère de la Santé et aux partenaires afin qu'ils allouent des ressources suffisantes pour lutter contre le cancer et à élargir la prestation des interventions à base communautaire. Un engagement soutenu des gouvernements et des communautés est crucial pour relever les défis de lutte contre le cancer. Rappelons que près de 8 millions de personnes meurent chaque année du cancer dans le monde, d'où l'importance de la Journée mondiale contre le cancer, consacrée à la prévention et au traitement du cancer. Il n'est pas du niveau d'un cancer, mais pourrait tout de même entraîner des complications sanitaires sérieuses. Le problème des eaux usées est un vecteur de maladies de toutes sortes, surtout en l'absence d'assainissement. La capitale, qui a déjà payé les frais de l'absence d'un tel système durant les dernières décennies, connaît actuellement des travaux destinés à l'évacuation des eaux de pluie. Aziz Haïdara. Suite aux dernières pluies qui ont laissé Nouakchott sous les eaux, les autorités du pays ont réagi. Plusieurs mesures ont été prises pour surmonter ce problème dont souffre Nouakchott. C'est dans ce cadre que de nouveaux réseaux d'assainissement ont été installés un peu partout à Nouakchott. Les anciens réseaux, quant à eux, ont été réhabilités. Tout ceci par l'Office national de l'assainissement, dont le directeur que voici nous donne plus amples détails. Aujourd'hui, la situation pour nous, l'ONAS a plusieurs projets en cours d'exécution, parmi qui vont certainement contribuer à l'amélioration de la situation de l'assainissement au niveau de la ville de Nouakchott. Parmi ces projets, le projet de raccordement de 20 carrefours qui va contribuer à l'amélioration des situations au niveau du centre-ville à travers un raccordement des réseaux d'assainissement existants. Ce qui va nous permettre de transmettre ce réseau de réseaux eaux usées vers un réseau d'évacuation des eaux usées et eaux pluviales à la fois. Aussi, il va nous permettre d'orienter le matériel de l'ONAS, que ce soit des camions vidangeuses ou des hydrocureuses, vers les autres quartiers populaires qui ont dans les besoins, surtout au moment de saison pluviale. Sur le terrain, le travail se poursuit par les équipes techniques qui continuent à réhabiliter les anciens réseaux vétustes. Nous avons un réseau qui date des années 60 et pour la réhabiliter, on a besoin des manœuvres et tous ces gens que vous voyez là. Et chaque fois quand il y a une cassure dans le réseau, on appelle nos équipes. Et c'est eux qui font le changement des tuyaux cassés dans le réseau. La mise en place de cet assainissement répond à une vieille demande de la population nouakchottoise, confrontée chaque hivernage aux problèmes d'eau stagnante consécutifs aux pluies. Les membres du groupe conjoint mauritano-espagnol à l'honneur, ils ont été décorés hier par le secrétaire d'État espagnol de la sécurité en reconnaissance aux efforts de ce groupe chargé de la lutte contre la migration clandestine. Plus de précisions avec Maïmouna Salek. Les agents de sécurité, membres du groupe mixte mauritano-espagnol opérant dans la lutte contre la migration clandestine, ont été décorés hier mardi à Nouadhibou par le secrétaire d'État espagnol de la sécurité, son Excellence M. Francesco Martinez Vázquez, et le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Val ou Ahmed Djoura. Cette distinction du grade de l'ordre du mérite policier profite à 6 agents de sécurité mauritaniens et 3 agents de sécurité espagnols. Au cours de cette cérémonie de distinction, le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Val ou Ahmed Djoura, a exprimé ses remerciements au Royaume d'Espagne pour l'appui considérable matériel, technique et humain qu'elle ne cesse d'apporter à la police mauritanienne en matière de lutte contre la migration clandestine. Pour sa part, le secrétaire d'État espagnol de la sécurité, son Excellence M. Francesco Martinez Vázquez, s'est félicité des efforts entrepris par les polices mauritaniennes et espagnoles en matière de lutte contre la migration clandestine et la surveillance des côtes qui prouvent leur capacité à juguler ce phénomène.
Il a aussi exprimé sa joie d'être à Nouadhibou, cette ville connue par ses liens culturels et économiques avec l'Espagne et sa proximité des îles Canaries. À son tour, le directeur régional de la Sûreté, M. Yahafdou Lamar, a exprimé sa satisfaction à voir récompenser les efforts des policiers du groupe mixte de sécurité mauritano-espagnol, tout en louant la qualité de l'assistance qu'apporte le Royaume d'Espagne à la police mauritanienne. Cette cérémonie a été marquée par la réception d'un don de 3 quads offerts par le Royaume d'Espagne à la délégation régionale de la Sûreté. L'indiscipline dans la conduite sur la voie publique se caractérise par un ensemble de comportements, parmi lesquels le stationnement illégal, une dimension désormais prise en compte par le GGSR, en clair le groupement général de la sécurité routière, qui a aménagé des parkings particulièrement sur les axes qui connaissent une circulation intense. Mohamed Abdellayab. Attention! Ces panneaux de signalisation et cette peinture blanche et rouge qui colorent les trottoirs de certains axes routiers, ce sont des symboles indiquant l'interdiction du stationnement. Pourtant, les citoyens ignorent parfois les ordres et les sens des signes. D'autres le font exprès. Les équipes du groupement général de la sécurité routière ont arrêté environ 400 véhicules ayant stationné d'une façon illicite. Cette opération d'organisation et de surveillance des places de stationnement a commencé il y a 4 mois, ce qui a dissuadé plusieurs usagers de la voie publique. Nous a confié le commandant du premier groupement général de la sécurité routière, Al-Ali Ould Sayyidna Ali. Selon lui, les nouvelles mesures ont donné des résultats signifiants. Les contrevenants payent des amendes, sinon leurs voitures restent immobilisées par des sabots. Pour la deuxième infraction, le contrevenant est traduit immédiatement devant la justice. Désormais, rares sont les voitures qui bloquent la circulation ou qui stationnent dans les endroits bannis, a-t-il insisté. Parallèlement au travail d'organisation du trafic routier, les pouvoirs communaux ont aménagé en coordination avec les services sécuritaires des espaces réservés au stationnement des véhicules, comme ces grands parcs au centre-ville. Ce genre d'initiative a été apprécié par des citoyens. Ces parcs actuellement que l'État a organisés, ce sont des parcs très utiles qui peuvent vraiment nous diminuer les encombrages des véhicules, l'embouteillage des véhicules. C'est très important. Le ministre de l'Intérieur a fait une grande parc juste devant la Banque centrale. Mais tu peux aller là-bas, garer ta voiture en sécurité et puis c'est tout. En fait, la collaboration entre la communauté urbaine de Nouakchott et le groupement général de la sécurité routière va aboutir prochainement à la création d'une société qui doit gérer les parkings dans la capitale. En attendant que ce nouveau-né voit le jour, la sensibilisation des conducteurs au code de la route et au civisme demeure une chose indispensable. Ainsi donc prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Les prestations sanitaires dans notre pays restent en deçà des attentes des citoyens, malgré l'intérêt croissant accordé par l'État à ce secteur. Notre pays célèbre la journée mondiale de lutte contre le cancer et les autorités sanitaires s'engagent à renforcer les capacités du centre d'oncologie. À Nouadhibou, le groupe conjoint mauritano-espagnol de lutte contre la migration clandestine, décoré par le secrétaire d'État espagnol de la sécurité. Merci, madame, monsieur. À demain, Inch'Allah.